De la motion. La parole est à Jean-Marc Ayrault pour présenter la motion pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Le groupe socialiste, radical et citoyen vient donc de déposer une motion référendaire. La procédure est exceptionnelle. Elle témoigne de notre volonté d'alerter les Français sur un nouveau projet d'augmentation de la TVA. Le taux réduit a déjà été augmenté de 5,5 à 7% en décembre. Et voilà que le président sortant et sa majorité proposent, tout affaire cessante, d'augmenter le taux normal de 19,6 à 21,2. L'exemple allemand, si souvent convoqué ces dernières semaines par le candidat de l'UMP, n'a pas été suivi puisque le taux normal est chez nos voisins de 19%. Ce projet crée un malaise, il est évident jusque dans les rangs de la majorité. Madame Brunel a dit tout haut ce que nombreux parlementaires UMP se répètent à bas bruit lorsqu'ils quittent cet hémicycle. L'embarras est si grand que l'amendement de suppression de l'article 1er de la loi, celui qui augmente la TVA, a été supprimé hier soir par la Commission des finances. Sur des projets comme celui-ci, l'absence de mobilisation de la majorité, ces silences en disent davantage sur l'état d'esprit des parlementaires que les éléments de langage qui leur sont distribués et qu'ils rechignent à reprendre. Et ce n'est pas la lecture de votre rapport, monsieur le rapporteur général Gilles Carrez, qui les aura rassurés sur l'efficacité d'une mesure présentée comme un atout pour l'industrie, alors qu'elle n'en serait que la bénéficiaire marginale. Sur 13,2 milliards d'allègement de cotisations sociales, seulement 3,3 milliards concerneront les entreprises industrielles, soit à peine un quart du total. Alors personne ne rejettera la pierre à ceux qui ici, à l'UMP, au nouveau centre, hésitent encore à associer leur nom à cette nouvelle hausse d'impôts. Leur trouble est d'autant plus grand que le gouvernement lui-même s'est à multiples reprises opposé à ce projet suggéré par les ultralibéraux de l'UMP. C'est François Fillon lui-même, le Premier ministre, qui a peu encore déclarait « On parle de convergence avec l'Allemagne, mais Berlin, ayant relevé sa TVA, les taux français et allemands sont à peu près équivalents. Si on augmente la TVA en France, on se redécale à nouveau par rapport à l'Allemagne. » C'est lui qui l'a dit. Et si le doute est si fort à droite, c'est aussi parce que les députés que vous êtes, vous n'êtes pas sourds à ce que disent vos électeurs, mes chers collègues, et notamment le vote des retraités, longtemps acquis à l'actuelle majorité. Ce vote pourra-t-il vous revenir alors que c'est le secrétaire général de l'UMP lui-même, M. Copé, qui expliquait en février que la TVA sociale éroderait le pouvoir d'achat des Français, à commencer par celui des retraités. Et c'est ce que vous allez faire. Et puis enfin, je vous demande, mes chers collègues, comment des femmes et des hommes qui ont été élus sur des engagements pourraient-ils sans broncher accepter de voter au canon une mesure qu'ils ont condamnée en juin 2007 ? Le président candidat Nicolas Sarkozy a tenu à s'exprimer ce week-end sur ces valeurs. Mais quel crédit leur accorder si la première d'entre elles, c'est-à-dire le respect de la parole donnée, n'est qu'un chiffon de papier? C'est ça le respect des valeurs? En juin 2007, à la veille du second tour des élections législatives, pour le
pour éteindre le feu imprudemment allumé par M. Borloo. Le président de la République s'était engagé auprès des Français par la voie d'un communiqué officiel venant de l'Élysée que je vous relis. Le président de la République, qui venait d'être élu, M. Sarkozy, précise qu'il n'acceptera aucune augmentation de la TVA dans sa forme actuelle, qui aurait pour effet de réduire le pouvoir d'achat des Français. Eh bien, mesdames et messieurs les députés de l'UMP et du Nouveau Centre, c'est sur ce mandat-là que vous avez été élus, et ce mandat explicite que ce président sortant et le gouvernement vous invitent aujourd'hui tout simplement à trahir. C'était votre engagement. Nous sommes à quelques semaines des élections présidentielles et législatives. La moindre des vertus démocratiques eût été de surseoir à statuer et de renvoyer ce choix au mois de mai. Le président sortant a préféré passer en force, et alors il vous présente ce geste comme la manifestation de son courage. Eh bien, nous vous disons que le vrai courage serait d'assumer ce débat devant les Françaises et les Français et de faire approuver cette augmentation par la voix du peuple et de lui seul. Monsieur Sarkozy a redécouvert ce week-end l'usage du référendum. Monsieur Fillon, ce matin, semble-t-il, à la réunion du groupe UMP, lui a emboîté le pas. Mais à ce rythme, mesdames et messieurs les députés de l'UMP, nous aurons besoin bientôt d'un sujet de référendum par jour. C'est ça votre programme, un référendum par jour et rien d'autre. Le quasi-candidat de l'UMP serait prêt à convoquer les Français juste pour leur demander si les contentieux en matière d'immigration doivent être tranchés par la juridiction administrative ou la juridiction judiciaire. Eh bien, nous vous proposons une question qui est plus simple et qui a le mérite de traiter des deux sujets majeurs qui préoccupent aujourd'hui les Français, l'emploi et le pouvoir d'achat. Ce débat mérite d'être posé devant les Français, parce qu'aujourd'hui, ils ont deux visions opposées, celles sur lesquelles ils doivent trancher. La première, c'est notre désaccord qui porte sur le financement de la politique familiale. Vous voulez transférer la quasi-totalité de son financement des entreprises vers les familles. Et vous, eh bien, avec vous, ce sont les familles qui paieront la politique familiale. Ce sont les familles modestes qui, à travers leur consommation, financeront les familles les plus aisées, puisque la TVA est un impôt le plus injuste, et son poids est d'autant plus important que les revenus des ménages sont faibles. La TVA pèse 14% sur le revenu d'un smicard, contre 5% pour les revenus les plus élevés. Et ce que vous proposez, ce n'est rien d'autre qu'un mécanisme de solidarité à l'envers. Les classes populaires, les classes moyennes qui paieront les prestations familiales des plus riches. C'est ça, votre sens de la justice. Et notre second sujet de confrontation, il porte sur la compétitivité des entreprises. C'est la grande justification de Nicolas Sarkozy. La vôtre, Madame la ministre Pécresse. Le coût du travail empêcherait nos entreprises d'être compétitives face à leurs rivales étrangères. Mais qui parmi vous pense sérieusement que la course au coût du travail, salaire, cotisations sociales, n'est pas perdue d'avance avec les pays low cost comme la Chine, qui ont des salaires 10 fois inférieurs à ceux des grands pays occidentaux? Vous y croyez vraiment sincèrement? Alors si c'est vrai, dites-le nous. Et la comparaison avec l'Allemagne, elle ne tient pas davantage. Le coût du travail horaire est quasiment le même entre nos deux pays. Mais ce qui fait la différence de compétitivité, ce n'est pas le prix, c'est avant tout le vieillissement de notre appareil industriel, c'est le manque d'investissement dans la recherche et le développement, inférieur de 30% à l'Allemagne, c'est la faiblesse de notre réseau de PME, c'est leur difficulté à accéder au crédit bancaire. Alors la TVA dite sociale ne répond à aucun de ces enjeux. Alors les quelques fractions gagnées à l'import et à l'export par la TVA Sarkozy ne seront pas de nature à empêcher
les délocalisations, puisque c'est l'un d'entre vous, M. Besson, ministre du Travail, de l'Industrie, qui a publié un rapport il y a quelques mois qui chiffrait à 30 000 emplois au mieux l'avantage que l'on retirerait de cette mesure. C'est-à-dire, mes chers collègues, l'équivalent de la hausse du chômage au mois de décembre. Vous croyez que ça vaut la peine de créer une telle injustice sur un si piètre résultat? Alors vous dites que ça va concerner que les seuls produits importés. Mais là aussi c'est un mensonge. Tous les produits et services consommés en France sont concernés par cette augmentation, alors que les importations ne représentent qu'un tiers de la consommation des ménages. La baisse des cotisations est utilisée par nombre d'entreprises, et d'abord les plus grandes, pour augmenter leurs marges, tout simplement, annulant ainsi le prétendu gain de compétitivité. Et le troisième point de notre désaccord, c'est que c'est une erreur économique. Parce que cette hausse de la TVA, c'est-à-dire la hausse des prix qu'elle va produire, c'est une faute économique majeure au moment où la croissance s'effondre. La consommation, qui était son unique moteur encore en marche, est aujourd'hui au point mort. M. Sarkozy affirme que la concurrence empêchera les entreprises de répercuter la hausse de la TVA sur les prix. Mais là aussi, c'est faux. En 1995, en France, en 2007 en Allemagne, en Grande-Bretagne en 2010, la hausse de la TVA a toujours eu pour effet la flambée immédiate des prix. Au point que nous avons un exemple aussi contraire. Quand on dit on va baisser la TVA, ça va avoir un effet sur les prix. On a baissé la TVA de 3 fois sur la restauration. Vous avez vu une diminution des prix dans les restaurants? Franchement. Oui, le président candidat est tellement sûr de son affaire. Il est tellement... Mes chers collègues, vous n'avez pas... Écoutez, je comprends que ça vous embarrasse. Mais le président candidat est si sûr de son affaire qu'il a quand même pris une précaution, c'est de faire appliquer cette hausse de la TVA, non pas maintenant, avant les élections, mais au 1er octobre prochain, des fois que ça lui perd des voix. Franchement, avec un argument qui dit que les Français mettront à profit ce délai pour se précipiter dans les magasins avant que la hausse des prix devienne effective. Ah, c'est de l'art. Mais c'est de l'art, mes chers collègues, de dire tout et son contraire. Même les économistes les mieux disposés à l'égard de cette politique. Bien, allez, on se calme. Clairement que la hausse de la TVA, couplée aux ponctions des autres plans d'austérité, va provoquer la hausse des prix. Ce sont les économistes qui le disent. Mais aussi la baisse du pouvoir d'achat, au risque d'entraîner le pays dans une spirale infernale. Restriction d'achat, chute de la consommation, réduction du carnet de commandes des entreprises, augmentation du chômage, aggravation des déficits, récession. La récession, nous y sommes déjà. Alors ça ne vous suffit pas, cette récession? Vous en voulez davantage? Avec François Hollande. Oui, avec François Hollande. Nous proposons un pacte productif qui repose sur 4 piliers. La finance au service de la production, avec une banque publique d'investissement, et chargée du soutien et du développement des PME, avec les régions comme pivot, qui seront autorisées à prendre des participations dans les entreprises stratégiques. Et puis la réforme du système financier, séparation des banques de dépôt des banques d'affaires, permettra de sécuriser l'accès au crédit des ménages et des entreprises. La deuxième priorité va aux PME, fer de lance de la compétitivité. D'abord, en mobilisant l'épargne des Français, le doublement du livret A, le doublement du livret de développement durable. Leur produit sera intégralement dédié au financement des PME, des entreprises innovantes. La troisième priorité, c'est une fiscalité qui privilégie le travail et l'investissement. L'impôt des sociétés sera réformé avec 3 taux, 15 pour les TPE, 30 pour les PME, 35 pour les grandes entreprises, et en plus, un avantage fiscal pour les entreprises qui investissent plutôt qu'ils distribuent les dividendes.
ce rééquilibrage en faveur du travail, ça sera un argument en faveur de l'investissement, de l'innovation, de la croissance. Car il n'est pas acceptable non plus que la fiscalité pénalise plus le travail que le patrimoine et le capital. Ça sera notre choix prioritaire de supprimer les niches fiscales, de taxer davantage les revenus du capital, de supprimer les cadeaux accordés au grand patrimoine. Et puis enfin, le soutien au programme industriel. Parce que la croissance, la compétitivité, que ce soit en France ou en Europe, c'est d'abord l'investissement dans les nouvelles filières industrielles, notamment énergétiques, mais aussi numériques, le programme d'isolation thermique des bâtiments, la couverture au débit numérique de tout le territoire d'ici 10 ans, la transition énergétique, le développement du numérique, ce seront les moteurs d'une reconstitution de notre force de frappe industrielle. Voilà aussi une priorité. Alors, ces divergences que nous avons, elles sont honorables. Elles permettent un grand débat, un beau débat devant les Français. Et j'ai lu tout à l'heure que, à travers la une d'un quotidien du soir, que le candidat sortant, qui va enfin dire qu'il est candidat et sortir de cette hypocrisie de continuer à mélanger les genres, financés par le budget de l'Élysée, eh bien, il prétend rendre la parole au peuple. Il prétend rendre la parole au peuple après l'avoir confisqué pendant 5 ans. Eh bien, cette posture relève tout simplement de l'imposture. Mais, mes chers collègues, vous pouvez hurler, et ça laisse entendre ce que vous allez voter dans quelques instants. Mais vous avez encore la possibilité de vous ressaisir dans quelques minutes. Parce que si vous refusez de donner la parole au peuple sur cette augmentation de TVA, qui semble jusqu'ici, enquête après enquête, rejetée par une immense majorité des Français, eh bien, vous avez l'occasion de voter avec nous. Ou alors vous avez l'occasion de renoncer à respecter la parole que vous avez donnée lorsque vous étiez candidat aux élections législatives. En tout cas, c'est le choix de cette motion référendaire. La décision appartient désormais à la majorité. Pendant 5 ans, vous nous avez habitués au grand écart entre la parole et les actes. Et puisque le président sortant est maintenant, paraît-il, à l'heure de l'examen de conscience, permettez-moi d'espérer que vous ne décevrez pas les Français en votant cette motion référendum. Mais comme tout à l'heure, j'ai entendu Mme Dalloz citer De Gaulle et l'appel au peuple, j'espère que Nicolas Sarkozy ne pourra pas dire, après votre vote, je vous ai trompé.